Salut, j'espère que ça va. Bah ouais, ça va bien. Le vote était très tendu entre le film Le Consentement et l'Abbé Pierre. Je vais faire les deux. Comme ça, pas de jaloux, tout va bien, la belle vie. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à voter pour le prochain film qui sortira dans 2 semaines. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire horrible. Bien sûr, si vous n'avez pas vu le film... Ce film, Le Consentement, est sorti en octobre 2023. Il a été réalisé par Vanessa Philo, qui commence à se faire un petit nom. On retrouve dans ce film Jean-Paul Rouve, qui est un adepte des biopics, une actrice qui débute sur le grand écran, Kim Hee-jin, et bien sûr Laetitia Casta. À la sortie du film, je n'ai pas arrêté de voir des shorts sur des extraits de films ou des interviews sur le film, notamment de Jean-Paul Rouve qui disait qu'il avait eu du mal à jouer ce rôle de pervers. Et en fait, je me rends compte que quand je rentrais le soir, j'étais... vous savez, comme si vous avez joué dans la boue toute la journée, vous avez me prendre une douche. Et ben, vous avez envie de prendre une douche de la tête. Parce que vous avez dit tellement de saloperies toute la journée, qu'il y a quand même un bout de votre... Il y a votre cerveau qui sait que c'est faux, mais il y a un petit bout de votre cerveau qui garde ça. Il faut savoir aussi que ce film est une adaptation d'un livre du même nom, écrit par Vanessa Springora, l'héroïne de ce film. Entrons dans la vie tumultueuse de Vanessa Springora, qui un jour a croisé la route d'un gros prédateur sexuel. Vanessa Springora est née le 16 mars 1972 à Paris. Elle vit seule avec sa mère qui est attachée de presse, ce qui pousse Vanessa à voir beaucoup d'auteurs ou d'autrices. Nous sommes en 1985. Vanessa a 13 ans. Elle est très forte à l'école, elle a de très bonnes notes, mais surtout elle se sent différente. Elle se sent plus mature. Elle lit énormément, mais pas que des livres grand public. Elle lit également des livres érotiques. Nous sommes le 6 novembre 1985. Sa mère est invitée à dîner avec pas mal d'écrivains, bien connus de l'époque. Au fil de la soirée, elle va croiser le regard d'un homme qui ne veut pas arrêter de la regarder. Cet homme s'appelle Gabriel Matzneff. Il a 49 ans et a déjà écrit pas mal de bouquins. Le jour d'après, elle va s'intéresser à des livres de Gabriel. Puis un soir, elle reçoit des lettres d'amour. Je vous rappelle que Vanessa adore la lecture et l'écriture, et de voir que quelqu'un lui écrit d'aussi jolis poèmes, c'est complètement fou. Elle est red dingue. Elle voit la signature. Gabriel Matzneff. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Elle en reçoit 3. 4, 5, 6, tous les jours de la semaine. Puis un jour, en sortant de l'école, elle venait d'avoir 14 ans. Elle voit au loin un homme s'approcher. Ouais, encore Gabriel devant l'école qui l'attendait. Ils vont monter dans un bus et se diriger vers un petit hôtel. Dans cet hôtel, ce sera la première fois que Gabriel et Vanessa vont s'embrasser. En sortant de cet hôtel, Vanessa est complètement changée. Elle est heureuse, elle trouve enfin l'amour, elle se sent aimée. Je sais pas ce que c'est l'idée, mais c'est pas une bonne idée. Heureusement, sa mère l'apprend. Va s'en suivre une longue discussion. Sa mère veut l'envoyer dans un pensionnat si elle revoit encore cet homme. Mais Vanessa, elle comprend pas quoi, parce que elle ne veut pas ne plus voir Gabriel. Et sa mère va alors lui expliquer qui est Gabriel Matzneff. Gabriel Matzneff est né le 12 août 1936 à Neuilly-sur-Seine. C'est un fils d'immigrés russes. Il a une enfance assez compliquée car ses parents sont séparés. Il commence à écrire son journal intime en 1953, le publiant seulement en 1976. Ce premier volume révèle son autoportrait en réfractaire. Dans ce journal, on apprend qu'il est attiré par les jeunes garçons, tout en ne délaissant pas les femmes. Il se perçoit comme marginalisé. Il fait des études de lettres classiques en 1954 et il va faire son service militaire 5 ans plus tard. Et ensuite, il va se lancer dans le journalisme, juste après, entre les années 50 et 90. Il a sorti pas mal de bouquins entre cette période et il est admiré par les plus grands, notamment Hergé, le créateur de Tintin, et même Jean d'Ormesson. En 1976 sort le livre qui va complètement chambouler la France. Pas du tout. Le titre de ce livre, Les moins de 16 ans. Je vais le démarrer, cet enculé. Il exprime sans détour son attirance pour les mineurs, garçons et filles, provoquant la controverse par son usage ambigu du terme « enfant », qu'il applique tant aux enfants qu'aux adolescents. Il était en voyage et a eu une relation sexuelle avec un jeune garçon de 12 ans. On avance dans l'horreur, notamment en janvier 77, l'affaire Versailles. L'affaire de Versailles de janvier 77 est une affaire criminelle française qui a été jugée le 27, 28 et 29 janvier 1977 devant la cour d'assises des Yvelines. Elle impliquait 3 hommes qui étaient en détention préventive depuis 3 ans et environ 2 mois. Ils ont comparu pour des accusations d'attentat à la pudeur sans violence sur mineurs de moins de 15 ans. Mais cette affaire a également suscité un vif débat public et une controverse significative, notamment à travers la publication d'une lettre ouverte dans le journal Le Monde le 26 janvier 1977, la veille du procès. Et qui a écrit cette lettre à votre avis? Cette lettre a été signée par des intellectuels français notoires qui critiquaient la détention des 3 hommes et remettait en question la législation française sur la majorité sexuelle. Et à cause de ça, un texte va être écrit. Le texte souligne l'importance de reconnaître aux enfants et aux adolescents le droit de choisir librement avec qui ils souhaitent avoir des rapports sexuels. Vanessa comprend donc à qui elle a affaire. Malheureusement, cela ne l'empêche pas de le revoir. Il va essayer d'avoir une relation sexuelle avec elle.
Malheureusement, cela ne se passe pas comme prévu, car Vanessa est vierge. Et Gabriel, c'est un mec bien. Bah oui, car il lui dit enfin, si tu veux pas, on le fait pas. C'est pas grave. Je t'oblige pas, moi. Moi, je me livre à toi, mais tu te livres pas à moi, c'est pas grave. C'est... Qu'est-ce qu'il dit? Si une personne vous dit ça, fuyez. Arriva ce qui arriva, ils eurent un rapport sexuel ensemble. Et pour remercier ce jour béni, Gabriel va se mettre à écrire un bouquin sur leur histoire. Évidemment, Gabriel il n'a pas honte de sortir avec sa petite écolière comme il l'aime l'appeler. Gabriel va lui faire découvrir son univers parisien au sein du milieu littéraire. Ils participent ensemble à des dîners, vont au théâtre, au cinéma, font des visites et rencontrent la presse. Bref, tout le monde adore Gabriel et tout le monde sait que Gabriel sera avec Vanessa. Cependant, dans le livre, Vanessa explique que leur passe-temps principal était en réalité les relations sexuelles. Mais le pire, c'est que Gabriel, c'est un four. Il ne la frappait pas physiquement, mais psychologiquement. Sans moi, tu n'es rien. Je suis mature et je sais ce que je fais. Et pas toi. Au bout d'un moment, Vanessa, elle est perdue. Elle voit que Gabriel ne lui fait pas du bien. La psychologie qui lui impose est devenue trop lourde. Elle perd pied, se met à fumer, à boire. Elle est perdue. Elle essayera de reprendre sa vie en main. Elle quitte Gabriel, mais à chaque fois elle repense à Gabriel, etc. Enfin, c'est très lourd pour eux. En plus, celui-ci sort un livre racontant son aventure avec Vanessa. Bref, c'est vraiment la merde pour elle. Ses profs vont même lire l'histoire. Et ils vont la trouver merveilleuse. Pendant ce temps, Gabriel, lui, commence à un peu être dans la merde. Enfin, car beaucoup de femmes se révoltent contre lui, contre ses manières, contre ses envies. Gabriel Matzneff n'est plus trop au centre de l'attention positive, mais plutôt au centre de l'attention mitigée. On ne sait pas si on peut différencier l'œuvre de l'auteur. Vanessa devient une adulte, elle a un mari et un enfant, elle est enfin apaisée, elle a retrouvé une complicité avec sa mère, tout va pour le mieux. Puis en 2009, elle apprend qu'un certain Matzneff a encore reçu un prix, et encore un en 2013. Elle en a marre. Elle sort son ordi et commence à écrire quelque chose. Une révolte, un sentiment de liberté avec pour nom le consentement. C'est un peu la réponse qu'elle va envoyer à Gabriel Matzneff, ce petit gâté. L'œuvre de Vanessa Springora a généré un vif intérêt avant même sa publication, attirant l'attention sur des sujets cruciaux tels que la pédophilie et les pédocriminalités. Enfin, elle a suscité des interrogations importantes concernant le milieu littéraire français des années 80, une époque marquée par des attitudes et des pratiques controversées. La pédophilie, une pratique autrefois tolérée ou ignorée dans certains milieux, elle est désormais presque universellement condamnée. Dans cette perspective, Vanessa Springora utilise l'écriture comme moyen de renverser la situation en sa faveur. En 8 mois, 180 000 exemplaires sont vendus, non seulement en France, mais aussi à l'étranger, notamment aux États-Unis. Suite aux révélations contenues dans le livre, le parquet de Paris décide de lancer une enquête préliminaire pour enquêter sur des accusations de viol sur mineurs de moins de 15 ans sur Gabriel Matzneff. Après cette parution, Gabriel a perdu un peu sa renommée. Beaucoup de librairies l'ont laissé tomber. Franchement, je trouve que c'est une bonne chose. La sortie de cette œuvre a ravivé les discussions autour des abus sexuels sur les mineurs et a encouragé la réflexion sur la mise en place d'une loi définissant clairement un âge de non-consentement automatique. Cela signifie que tout acte sexuel impliquant un individu en dessous de cet âge est automatiquement considéré comme une agression sexuelle ou bien un viol, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'absence de consentement. C'est 15 ans. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas, that's not life. Et abonnez-vous. Non merci, je choisis de vivre.